Chapitre 1. Il était une fois Dracuville. Mon nom, c'est Odilon. Avant ma rencontre avec Draculivre, le buveur d'encre, j'étais un garçon comme les autres. Une nuit, ce vieux vampire allergique au sang m'a mordu. J'ai commencé à siroter des petits bouquins en cachette dans la librairie de papa. Je me suis sentie bien seule, jusqu'à ce que je rencontre Carmilla. Aujourd'hui, Carmilla et son oncle Draculivre ont quitté leur cimetière et la vie est merveilleuse. Car, dans les sous-sols de la bibliothèque du monde, nous avons découvert Dracuville, la cité des buveurs d'encre. Carmilla, c'est la petite buveuse d'encre de ma vie. Ensemble, avec une paille tandem, nous buvons des livres de plus en plus gros et de plus en plus passionnants. Au fur et à mesure que l'encre passe dans notre paille, puis dans notre ventre, les pages deviennent blanches. Il faut sans arrêt trouver de nouveaux livres. Quand on habite sous la bibliothèque la plus grande du monde, ce n'est pas très difficile. Oncle Dracuville trouve que nous sommes trop gourmands. En ce moment, nous buvons un énorme bouquin de contes. C'est Carmilla qui l'a choisi, parce que les romans d'aventure commençaient à l'ennuyer. Moi, les contes, ce n'est pas ma tasse de thé. Il n'y a pas assez d'action. Bon, quel conte allons-nous avaler maintenant m'a demandé Carmilla, les yeux pétillants d'appétit. Je ne sais pas. Les 3 petits cochons, peut-être? Ou bien Ali Baba et les 40 voleurs? Non, on les a déjà vus. J'ai plutôt envie de goûter à Cendrillon, à La Belle au bois dormant, ou encore à Blanche-Neige. J'ai ricané bêtement. Ouais, rien que des histoires avec des princes charmants. Et alors, il n'y a pas que les aventuriers et les bagarres dans la vie. Il y a aussi les sentiments et les histoires d'amour. Ça, je le savais bien. Cependant, moi, les histoires d'amour, je les préfère en vrai, comme celle que je vis avec Carmilla. Et si nous lisions un conte un peu plus mouvementé? C'est-à-dire? J'ai fait mine de réfléchir, mais j'avais déjà ma petite idée. Je ne sais pas, moi, un conte avec un ogre, une sorcière ou un loup? Pourtant, il y a une sorcière dans Blanche-Neige. Oh, tu parles! C'est aussi une reine. Et puis elle est nulle. Elle se fait piéger par des nains. Carmilla a soupiré. Je savais ce qu'elle pensait. Les garçons sont stupides. Et j'étais un garçon. Bon, ton idée, c'est quoi? S'est-elle impatientée. Il y a un conte qui me fait peur à chaque fois. Allez, dis-moi! Je songeais à Barbe Bleue. Mais, au dernier moment, j'ai changé d'avis. Sans savoir pourquoi. C'est le petit chaperon rouge! Elle a ri, un peu pour se moquer de moi. Un peu aussi parce que cette histoire était l'une de ses préférées, même en l'absence de prince charmant. C'est une fille qui tient le rôle principal, m'a fait remarquer ma fiancée. Pardon, c'est le loup. Un garçon? Nous avons fait semblant de nous chamailler, mais ce n'était qu'un jeu. Bien vite, nous avons planté notre paille à la page où débutait le conte. Et nous avons commencé à le boire. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir.